Un peu comme une voiture, ton corps c'est un peu comme ton véhicule et du coup tu dois vraiment l'entretenir. C'est sûr que d'être accompagné avec une personne qui suit le même chemin ou le même schéma de vie que toi, c'est aussi important. Franchement, quelqu'un qui me dit je vais à la salle que pour moi, uniquement pour moi, frérot, je pense que tu fais partie des 1% qui fait ça. Faut s'entraîner, faut s'entretenir, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tu vois, que tu sois un koala. Vaut mieux rencontrer la personne directement. Et après, c'est beaucoup plus simple d'envoyer un message. Bienvenue à tous, bienvenue pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent également. On se retrouve pour un nouvel épisode, un nouveau podcast haut-parleur. Bien évidemment, je suis accompagné de Mitch. Mitch, comment tu vas? Ça va très bien. Et toi? Écoute, j'ai un peu mal aux jambes. J'ai un peu mal aux jambes. On a fait un soccer hier. Ouais, et je dois t'avouer que j'ai encore des courbatures Et certaines, tu vois. Et en plus, on a fait les jambes le même jour. Ouais, c'est ça, c'est ça. Une bonne séance jambes, tu vois, et du coup, là, le soccer, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, le soccer, en vrai de vrai. Je fais beaucoup de sport, je vais beaucoup à la salle ces derniers temps. Ok. Mais tu vois, j'avais un peu délaissé, entre guillemets, les autres sports, notamment le sport collectif, tu vois. Et là, retrouver une petite activité de soccer. Ça fait du bien? Exactement, se retrouver entre amis et tout. Franchement, c'était un moment grave cool, grave agréable. Bon, je me suis rappelé que j'avais beaucoup de cardio, mais en tout cas, c'était plutôt cool, tu vois. Mais du coup, j'ai bien fait de te pousser et de te dire, allez, vas-y, viens avec nous, ça va être pas mal. Ouais, c'est ce que je te disais, tu vois, j'étais un peu frileux, tu vois, de faire du sport parce que j'ai l'habitude de plus m'entraîner, je suis dans mon mood, je m'entraîne, je vais à la salle, c'est un environnement que je connais, tu vois. Et en plus, faut dire ce qu'on prêche et comme on disait, de tenter des nouvelles expériences, c'est important. Donc là, je me suis dit, bon, on parle d'un soccer, on parle pas non plus d'une grosse expérience, mais en tout cas, de casser un peu son quotidien. Je trouvais ça important. Mais du coup, tu vas combien de fois par semaine à la salle, toi? Moi, j'essaye, pour revenir là-dessus, si tu veux, moi, j'essaye d'aller à la salle environ, je suis un peu un mauvais exemple, j'y vais 6 fois, des fois même 7 jours sur 7. Tu vois. Ok, donc peut-être même un peu de surentraînement? Un peu trop peut-être, mais trop, je sais pas si c'est le bon mot, parce que finalement, tu vois, tu peux trouver différentes choses à t'entraîner. Par exemple, tu peux faire des séances où tu vas cibler ton épaules, tu vas cibler tes pecs, tu vas cibler ton dos. Je vais pas apprendre ça aux gens, mais tu peux aussi te faire du cardio ou juste comme on a fait aujourd'hui, par exemple, un peu d'étirement, un peu de relaxation, un peu de yoga aussi. Ouais. De mobilité très important parce que tu vois, mine de rien, le temps il passe, on se fait un peu vieux, on est un petit peu rouillé, tu vois, donc c'est bien de faire attention à son corps. Les gens peuvent des fois sous-estimer ça, tu vois, souvent t'arrives, tu t'échauffes vite fait, tu t'enchaînes directement à développer couché et t'envoies. C'est bien de ménager un peu sa charrue, tu vois, et un peu comme une voiture, ton corps c'est un peu comme ton véhicule et du coup tu dois vraiment l'entretenir. Et c'est finalement, clair. Quand t'es un peu plus jeune, tu vois, moi je suis vers la fin de la vingtaine, quand au début de la vingtaine souvent t'arrives, t'envoies. Tu veux juste faire des perfs, tu veux faire des max, ce qui est pas forcément le plus utile, tu vois. Mais comme tu dis, on est comme une voiture, c'est-à-dire que l'échauffement, c'est quand tu démarres ta voiture à froid, tu l'as échauffée, tu vois. Exactement. Donc tu t'échauffes, et puis l'entretien, c'est tout ce qui est mobilité, hygiène de vie, nourriture, ce que tu manges. C'est ça. Sans excès, hein. Sans excès, ouais. Quand je dis sans excès, c'est je dirais, sans omnubilation, sans trop se focus. Des fois, les gens, ils disent, OK, je vais faire du sport, du coup, faut que je mange bien, pas de cheat meal, etc. Et moi, je suis vraiment de l'optique de dire, non, entraîne-toi régulièrement. Si tu t'entraînes beaucoup, en vrai, tu manges correctement, c'est pas compliqué. Tout le monde sait le faire, hein, finalement. Ouais. Tu limites un peu les sauces, tu prends un peu plus de riz que de pâtes, tu vois, tu prends un peu plus de viande. Mais rien d'exceptionnel, en fait, rien de fou, tu vois. Souvent, les gens vont me poser une diète parce que je suis plutôt sec. Les gens vont me poser une question et vont me dire, justement, c'est quoi ta diète? En réalité, je fais pas vraiment attention. J'essaie de manger plutôt équilibré. 3 fois par jour, c'est déjà pas mal. Et une fois que tu fais ça, en vrai de vrai, c'est à peu près bien. Mais par contre, je m'empêche pas de me dire, tiens, j'ai envie de faire un McDo, j'ai envie de faire un BK, j'ai envie de faire un fast-food de manière générale. Tu vois, je le fais parce que justement, je m'entraîne assez pour me dire, bah non, en vrai, tu t'entraînes aussi fort que ça. C'est pas non plus pour être strict tous les jours, tu vois. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant de ça, on va aussi un petit peu revenir sur le sujet principal sur lequel j'aimerais qu'on parle. C'est tout ce qui est relation homme-femme. Ouais, aujourd'hui. Exact. Et est-ce que la salle t'a permis entre guillemets, dater plus facilement, pouvoir aller parler aux filles plus facilement, aux femmes plus facilement? La salle de sport, c'est une bonne remarque. Je pense que déjà, de manière générale, il faut faire une activité sportive, tu vois. C'est pas forcément la salle de sport. Forcément, ouais. Même si je pense que peu importe le sport que tu fais, il faudrait t'entraîner et faire du renforcement musculaire. D'ailleurs, tu prends n'importe quel sportif, tu prends un footeux, il y a du renforcement. Tu prends un basketteur, il y a du renforcement. C'est pas des bodybuilders, mais ils s'entraînent, tu vois. Je pense pour deux choses. La première chose, c'est physiquement. Déjà, de un, si t'es plus solide, tu seras plus à l'aise aussi, ça t'apporte une confiance en soi, tu vois. Et pour répondre un peu à ta question, justement, le fait d'avoir une esthétique qui te plaît, et ben en fait justement, t'as cette confiance-là, et la confiance c'est une clé, on en reparlera peut-être un peu plus dans le podcast, mais c'est vraiment une clé importante, même dans le dating, je pense, tu vois. Alors je suis pas un expert, hein, attention, mais c'est surtout de dire que si t'es à l'aise avec toi-même, si t'es à l'aise dans tes chaussures, t'es à l'aise dans le travail que tu fais, et t'es à l'aise dans ton corps, hein, très important, on a dit c'est un véhicule, donc il faut
le présenter, tu vois. Je pense que les gens le remarquent. les gens le remarquent et les gens te traitent différemment. C'est-à-dire que toi, t'es peut-être la même personne, dans ton esprit, t'as pas changé. Alors, je pense que tu changes quand même parce que la salle t'apporte aussi une certaine rigueur, une certaine discipline qui est très importante. Mais effectivement, les gens vont te voir différemment et te traiter différemment. Parce que par défaut, l'image que tu vas dégager, c'est quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, donc encore une fois, qui a une discipline, donc qui se lève le matin ou qui va le soir, ou en tout cas qui a une régularité. Et c'est très rassurant, je pense, pour le sexe opposé de se dire, au moins, peu importe, là, j'ai pas encore parlé avec la personne, donc ça se trouve, elle est inintéressante, ça se trouve, elle est très égoïste, Ouais, mais c'est vrai. au moins, tu vois, cette personne-là, elle sait en tout cas que l'habit fait le moine. Souvent, on dit l'habit ne fait pas le moine, moi, je suis pas trop d'accord, tu Moi vois, non avec plus, ça. je suis pas trop d'accord. Ouais. Et du coup, tu vois, genre, de se présenter, c'est super important. De se présenter correctement, d'avoir une carrure aussi, c'est super important, tu vois. Ouais, surtout vis-à-vis de du coup la jante féminine, tu vois, ou la jante masculine, pour ceux qui sont entre guillemets de l'autre bord, Mhm. mais Qui font souvent plus attention, hein. qui font soin. Ouais, c'est des gens Exactement. qui prennent très soin, qui font très attention à eux, qui Mhm. prennent soin d'eux. Mais du coup, je trouve que c'est important pour un homme de prendre soin de soi. Déjà, la femme, elle va le remarquer directement. C'est-à-dire que un gars qui va à la salle, qui fait attention entre guillemets à ce qu'il mange ou qui fait attention à son allure, qui fait attention à sa coupe de cheveux, la femme va tout de suite le remarquer. Elle va tout de suite se dire, ok, déjà lui il fait attention à lui, Mhm. donc ils peuvent peut-être éventuellement faire attention à moi, tu vois. C'est ça. Et puis, même, comme tu le dis, c'est une bonne remarque, j'y pense, justement. Tu mets en avant le fait que tu prends soin de toi, tu vois. Et Mhm. les femmes le font par défaut. En tout cas, la plupart. Les cheveux, c'est super important. C'est ça. Ça va jusqu'aux ongles, tu vois. Il y a des dingueries, tu vois. Et les femmes font très attention à ça parce qu'elles font attention à leurs images. Alors, on va dire souvent que c'est pour elles-mêmes, mais je pense que c'est toujours pour soi-même, mais c'est aussi pour les autres, hein. On va pas se mentir. Bien sûr. Franchement, quelqu'un qui me dit, je vais à la salle que pour moi, uniquement pour moi, frérot, je pense que tu fais partie des 1% qui fait ça, parce qu'en réalité, même si au début tu le fais pour des raisons, ce sera souvent pour les autres. Après, bien évidemment, ça a un impact sur toi. Mais on va pas se mentir que, effectivement, faire attention à son physique, et tu sais que tu veux plaire, tu veux aussi Bien sûr. retarder l'échéance, tu vois, avec le temps passe, ton corps il change. Plus tu fais du sport, plus tu restes en forme. Et plus je pense que tu peux avoir d'options, entre guillemets, dans ton choix de partenaire, tu vois. Peu importe ce que tu cherches. En vrai de vrai, c'est quand même un peu facile. Ça fait pas tout, hein. Ça fait pas Bien tout. sûr que non, ça fait pas tout. Mais effectivement, c'est assez Mais il faut important. aussi arrêter de se mentir à soi-même et se dire que oui, on veut plaire le plus possible aux gens. Tu vois. Enfin, au bout d'un moment, je pense qu'il faut, il faut. Tu penses que les gens se mentent quand ils disent ça? Je pense que les gens ils disent ouais, moi je m'en fous du regard des gens et Mhm. tout, dans une certaine mesure. Tu vois. Ouais, Je pense pas complètement, mais dans une certaine mesure. même tout petit, en vrai de vrai, même tout petit, franchement, tout ce qu'on veut, et ça se voit dans nos groupes d'amis, ça se voit avec les gens avec qui on traîne, en réalité, tu veux plaire aux gens. Tu veux ne pas être tout seul. Foncièrement, c'est un peu philosophique ce qu'on va dire, mais foncièrement, tu veux être entouré de personnes. Bien sûr. Que ce soit pour l'entrepreneuriat, que ce soit pour le personnel, que ce soit pour peu importe l'activité, tu veux être entouré de personnes qui te plaisent, tu vois, parce que tu as peut-être des idées, tu vas dire, ah, tiens, j'aime bien ce groupe-là, ah, le groupe de skateurs. Ok, bah, tu vas te mettre au skateboard. Donc, tu vois, c'est un exemple de dire que tu fais les choses que pour toi. Franchement, moi, je trouve que c'est faux. Après, bien évidemment, avec le temps, tu as la sagesse de dire non, la vie des gens ne compte pas. Mais bien évidemment que tu veux être apprécié par les gens. Voilà. Et ça, Exact. le nier, ouais, je suis un Exactement. peu comme toi, le nier, c'est se mentir aussi à soi-même un petit peu, tu vois. D'abord, il faut le faire en premier pour soi. Mhm. Ok. Et puis faire aussi ce qui nous plaît quand on se regarde dans le miroir, il faut se dire ok, je me plais, tu vois. Mais il faut pas non plus se mentir à soi-même. Enfin, au bout d'un moment, enfin, tu peux pas dire ouais, putain, je suis bien. Non, tu prends pas soin de toi. Tu fais de l'extérieur, tu fais crade, tu vois. Mhm. C'est vrai que de prendre soin de soi, c'est un trait de caractère qui est important. Et c'est un trait de caractère, c'est le sujet de la vidéo, c'est un trait de caractère dans le dating qui est ultra important et ne le négliger, c'est un peu survoyer, tu vois. Tu veux plaire, tu prends soin de toi. Tu prends des douches, l'hygiène, ça va avec, tu Bien vois. sûr. Tu prends des douches, t'es propre, tu sens bon, tu fais un date, t'arrives pas comme ça, défroqué comme jamais, tu Voilà. vois. Ça peut arriver selon les situations. Mais normalement, tu fais un minimum attention à toi, tu essaies de raser un peu ta barbe, tu essaies d'avoir ta coupe propre. Et du coup, l'esthétique et le physique, ça en fait partie. Juste, en fait, c'est un travail de long terme. C'est pas juste une douche de 20 minutes, c'est peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 Voilà, ans, c'est 4 ans ça. d'entraînement, tu vois. Après, on sait tous que quand on a un date, on essaye de se mettre à 100% de nous-mêmes. Tu Un vois. minimum. Voilà, on met une En tout cas, tenue, on tu met mets une ta chance de tenue. ton côté, tu C'est vois. ça exactement, mais on met une tenue qu'on aime bien, où on se sent bien dedans, on se sent beau, on se coiffe de la façon dont on aime bien. Si on peut, avant on va chez le barbeur ou chez le coiffeur. Mhm. On essaye vraiment de se mettre à 100% de nous-mêmes pour ce date, tu vois. Exactement. Et dans l'idée de cette vidéo, moi j'avais une question parce que on en a parlé justement il y a quelques jours, c'est pour ça Ouais. que j'ai eu l'idée de cette vidéo-là.
Ok. D'ailleurs, pour les gens qui nous regardent, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à liker. En tout cas, nous, ça nous aide beaucoup d'avoir un retour. Déjà, de un, pour le référencement, on va pas se mentir. Mais également, nous, ça nous pousse aussi à nous dire, OK, on peut peut-être améliorer ça. Encore une fois, c'est le début d'une belle aventure. Bien tu vois. sûr. Donc, tous les retours sont pris et sont écoutés et seront lus. Parce que nous, on fait très attention à ça. Et puis ça nous motive à vous proposer encore du contenu de meilleure qualité. Alors, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire, à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour suivre les dernières vidéos et être prévenu dès qu'elles vont sortir. N'hésitez pas à nous donner vraiment vos avis honnêtes. Et si vous voulez voir certains sujets sur certaines vidéos, c'est avec grand plaisir. Aussi, On est aussi là pour parler de tout. le but, c'est vraiment, moi, je pense qu'on va parler de différents thèmes. On en a parlé un peu dans le premier épisode, l'épisode 0. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir, parce qu'on en parle un petit peu aussi. Il est juste Mais, ici. exactement, il est juste là. Mais le but, c'est aussi de parler de santé, de parler de relations comme on va le faire aujourd'hui, de parler de sport comme on le fait un petit peu. Ouais. Parce que de parler un peu des différents thèmes de la vie qui nous intéressent nous et qui sûrement intéressent beaucoup de gens, parce que c'est des thèmes qui sont très généraux, mais qui sont importants, je trouve. C'est des thèmes sur lesquels c'est important d'échanger, parce que des fois, on a des idées. Encore une fois, beaucoup avec les réseaux, on a beaucoup d'idées, beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Des fois, on est un peu perdu. Donc nous, on se permet de donner notre avis, notre ressenti en discussion entre deux potes qui C'est parlent, ça, quoi, tout simplement. et de ce qu'on vit aussi, aussi de notre tous les expérience jours. personnelle. Ouais, c'est clair. Surtout ici dans le sud. Et du coup, il faudrait peut-être que je te pose cette question sur Cannes. Dis-moi. Qu'est-ce que tu penses du dating à Cannes? C'est quelque chose de très particulier, tu vois. Moi, je viens pas de Cannes même, ça fait Ok. 8 mois que je suis là, presque un an bientôt, le temps passe vite, tu vois. Mais moi, je viens de Dijon, tu vois. Et j'ai pu voir une grosse différence entre Dijon et le sud de la France. Mais clairement. Déjà, de un, dans l'esthétique, premier thème dont on parlait, les gens font beaucoup plus attention à eux dans le sud que ailleurs. Non pas que les gens sont des pimpins ailleurs, hein. Simplement, c'est pas du tout ça, tu vois. Mais simplement, en fait, le fait de dire que je pense que quand tu es dans une ville où il y a la mer proche, où il fait beau, où il y a plus de richesse aussi, on va pas se mentir, hein, dans le sud, Bien voilà. sûr. Ouais. Plus de richesse, en tout cas, elle est plus montrée. Et ça fait aussi partie de la richesse. C'est-à-dire que la santé est importante, et du coup, l'esthétique est importante, et du coup, le corps est aussi important. Qu'en fait, tu vas avoir beaucoup plus de gars qui vont à la salle. Ça, c'est indéniable. Tu vois, t'as beaucoup plus de gars en forme. Et même pour les femmes, hein, beaucoup plus aussi Même, qui vont à la salle. j'allais le dire. Ça me fait extrêmement plaisir de voir ça parce que souvent on a l'impression que c'est un peu un domaine un peu fermé, un peu testostéroné, tu vois, où t'as que des Mais golgoles non. qui sont sous stéroïdes. Pas du tout, On pas se du rend tout, tu compte, vois. on se rend compte qu'à Cannes, il y a aussi autant de femmes que d'hommes qui vont à la salle Ouais. et qui se mettent au sport vraiment de plus en plus, tu vois. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai vu, tu vois. Là, je me suis inscrit quand je suis arrivé en septembre. Alors l'été, je me suis entraîné à l'extérieur, mais c'est vrai que je l'ai vu quand je me suis inscrit dans la salle où je vais à Cannes. Et en réalité, c'est assez mixte, hein. Il y a un peu plus de gars, forcément, parce que je pense que il y a encore la barrière des regards. Des fois, quand t'es une femme, tu peux des fois être mal à l'aise à la salle et ça peut se comprendre. Ça même peut se si, comprendre, ouais. en réalité, je pense que les gens se tiennent quand même plutôt bien. Alors, bien évidemment, des fois, le regard se perd. Ça peut arriver, bien évidemment, mais franchement, c'est plutôt bienveillant. Donc là-dessus, je trouve qu'il n'y a pas de barrière à avoir, même si elle est que psychologique, il n'y en a pas à avoir, parce qu'il faut s'entraîner, faut s'entretenir, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tu vois, que tu sois un koala. Et du coup, Que tu sois ce que tu Non, mais veux, c'est que tu vrai. t'identifies comme tu veux, Non, mais toi. c'est vrai. C'est important, tu vois. Est-ce que c'est important pour toi que la femme que tu vas dater fasse du sport? Dans l'absolu, ouais. Ouais, c'est un critère vraiment que tu mets. Ça fait partie d'un critère. C'est pas ok. le premier critère, effectivement, mais C'est c'est un- un critère important. Important, ouais. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a dit, c'est déjà un mindset. C'est-à-dire que si elle s'entraîne, je demande pas à ce qu'elle s'entraîne tant que moi, tu vois. C'est pas le but, c'est pas la chose, tu vois. Moi, je m'entraîne pour mon objectif à moi, qui est esthétique, mais qui est aussi athlétique. J'ai envie de rester en forme, j'ai envie de pouvoir maîtriser mon corps, pouvoir contrôler le poids que je fais, tu vois, et présenter d'une certaine manière. Maintenant, effectivement, je vais attendre d'une partenaire que je recherche, qui va me plaire. Effectivement, l'esthétique va être super important parce que ça montre un caractère, ça montre qu'elle est disciplinée, ça montre qu'elle va à la salle, ça montre qu'elle pense aussi à elle et au retour qu'elle fait aux autres, C'est ça. physiquement C'est parlant. C'est exactement quelque ça. chose de très important. Le mental et le caractère, c'est primordial, bien évidemment, tu vois. On va souvent juger un livre à sa couverture, tu vois. Il y a Ouais. des livres, je vois le truc, fait un peu corné, un peu, ah non, ça m'intéresse pas. Entre êtres humains, c'est pareil, hein, en vrai de vrai. Et C'est la même chose. même au-delà du dating, hein, je pense que moi, personnellement, et c'est peut-être un peu arrogant, mais moi, les personnes qui m'entourent, et t'en fais partie, mais mes amis ou les partenaires que j'ai eus, etc., c'est des gens qui sont relativement beaux. Alors, c'est subjectif, évidemment, hein, mais franchement, t'as plus envie de parler à des gens qui sont, en tout cas, présentables, qui se prennent soin d'eux, Bien sûr. que l'inverse, hein, tu vois. Non, c'est vrai. Et puis même, en plus, ça rentre dans le schéma de vie que tu veux, tu vois. Mhm. T'es quelqu'un de sportif, tu fais du sport plus ou moins tous les jours. Donc, c'est sûr que d'être accompagné avec une personne qui suit le même chemin
ou le même schéma de vie que toi, c'est aussi important parce Ça que fait un point commun. elle va être plus amenée à te comprendre. C'est ça. Et à comprendre aussi qu'il faut aménager son emploi du temps, hein, bien évidemment. Tout le monde peut aller à la salle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent 90 heures par semaine qui vont quand même à la salle. Donc quelqu'un qui me dit je peux pas aller à la salle. Moi, c'est un argument que je reçois pas, vraiment, sauf si t'as 6 enfants en bas âge, pourquoi pas, mais au-delà de ça, en vrai de vrai, tu peux organiser ton emploi du temps pour t'entraîner, même 30 minutes, même 45 minutes. Le but, Ouais. c'est d'y aller et d'être régulier. C'est surtout ça, tu vois. Donc, pour revenir à ton point, c'est vrai que tu vois, le dating, je le vois très différemment. Ça, c'est le premier point de manière esthétique. Ok. Dans le sud, les gens on accorde beaucoup plus d'importance à leur physique. Ça, c'est indéniable. Est-ce que tu as une approche différente? Dans l'idée, dans ce que je voulais dire, c'est que les gens font beaucoup plus attention aussi à ton statut. C'est-à-dire que Ouais. en tant qu'homme, ça va être très facile pour Ouais. le sexe opposé de demander ce que tu fais dans la vie, pour un peu déceler est-ce que tu l'aimes bien, est-ce que tu l'aimes pas bien, bien évidemment, tu vois, ce sera peut-être pas aussi direct, mais on comprend que On l'intérêt sait. est là-dedans, tu vois. On sait que cette question... Ça découle à ça. Voilà, exactement. Tu vois. Donc ça, c'est aussi un fait qui va se poser beaucoup plus, alors que là où j'étais à Dijon un petit peu avant, en vrai de vrai, c'était beaucoup plus léger, entre guillemets. Un peu moins sérieux, entre guillemets. J'ai l'impression que même ici, les gens qui sont plus ou moins jeunes, en vrai, c'est très vite sérieux. Et alors, ça peut être très bien, ça peut être un très bon côté positif si tu cherches ça, tu vois. Mais effectivement, ça te met vite dans un cadre où on va vite te juger à ce que tu fais. Et pas à ce que t'es, à ce que tu fais. Ouais, je vois ce que D'accord. tu veux dire. Donc moi, c'est un peu mon retour que j'ai eu, tu vois, en venant de Dijon depuis 10 ans, j'habite à Dijon depuis 10 ans, et là, en étant à Cannes depuis 8 mois, tu vois. Donc c'est très Est-ce que particulier. tu as tu quand vois. même pu faire des dates assez cool parce que du coup, ici, on a la mer, on a plein de C'est ça. choses. Bah, en vrai, il y a des activités qui sont plutôt sympas à faire, tu vois. Genre, t'as un cadre qui est incroyable, tu vois. Donc c'est vrai que, pour le coup, aller boire un verre, c'est très bien, c'est très sympa pour discuter, etc. Mais l'optique de ça, c'est un truc assez important et que je dirais souvent aux gens et là, je vais plutôt cibler des jeunes hommes qui nous regardent ou qui nous écoutent, si tu dois dépenser beaucoup d'argent dans un premier date, je pense que c'est pas un date à faire. C'est Non. pas une personne, en tout cas, Je suis moi, c'est un total- critère où je vais me dire, c'est pas une personne vers laquelle je vais m'orienter. Ouais, je suis totalement Je pense d'accord. qu'il y a beaucoup plus d'activités à faire et une personne qui insiste pour ça, qui insiste que tu dépenses beaucoup d'argent, même un peu d'argent, c'est pas forcément ça. Ça va peut-être t'orienter dans le sens où, ah ouais, cette personne-là, elle veut ce que je fais, pas ce que je suis à l'intérieur, tu vois. Donc ouais, dans des idées qui peuvent être cool, tu peux faire une balade à la plage, tu vois, te poser, tu peux aller te baigner, tu peux aller faire du sport dehors, tu peux aller courir. Moi, je trouve que c'est pas mal d'allier une passion. Toujours lié au sport, ouais, c'est cool. Toujours souvent lié au sport, tu vois, c'est super sympa, tu vois. Bien sûr. Ça te permet déjà de cibler un petit peu la personne, de dire, ok, est-ce qu'elle est vraiment sportive ou pas? Est-ce qu'elle est juste capable d'essayer des activités? De dire, ouais, je suis pas trop sportive, mais vas-y, on fait une randonnée. Ok. Pourquoi Ouais, pas, ça on va c'est aller bien ça. marcher. Il y a les stérelles, on a des superbes paysages dans le sud Super et cadre, ouais. sur la Côte d'Azur, c'est incroyable, tu vois. Donc en vrai, ce serait dommage de pas en profiter. Surtout qu'il fait beau quasiment tout le temps, donc franchement, c'est plutôt sympa, tu vois. Donc voilà, c'est un petit peu, tu vois, mon expérience, moi, le retour que j'ai entre Dijon et le sud. Et Mais Cannes, moi, ouais. c'est parce que je viens d'arriver il y a 8 mois, tu vois. Toi, c'est quoi ton expérience dans le dating? Qu'est-ce que t'en penses? Sachant que si je dis pas de bêtises, toi, t'habites à Cannes depuis toujours, entre guillemets. Ouais, moi j'ai toujours habité à Cannes. Mon expérience dans le dating à Cannes, moi c'était souvent, ouais, on va boire un verre, bon, je connais des petits endroits sympas, que ça soit sur les hauteurs de Cannes, donc dans le Suquet ou même bord de mer, tu vois. N'hésite pas à Sur- lâcher les bons plans, hein, Sur n'hésite une pas. petite plage ou quoi. Je vais te lâcher quelques petits plans Vas-y, juste après, et puis tu me diras ce que t'en penses aussi. vas-y, c'est bon. Mais pour emmener ou même faire découvrir, c'est vraiment pas mal. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire, ouais bon, si je date quelqu'un d'ici, il faut que je lui en mette plein la vue. Mais moi, j'ai jamais été vraiment là-dedans. Moi, je suis quelqu'un, même si je suis de Cannes, je suis quelqu'un d'assez simple. Et en fait, tu le ressens vite, comme tu disais, la personne L'intérêt. la personne qui est là vraiment pour cet intérêt-là, Mhm. ou qui est là vraiment pour toi, pour ta personnalité et qui vraiment passe des bons moments avec toi, ou même si t'as pas passé encore de moments avec, t'as discuté avec, Mhm. tu sais que, bah tiens, tu vas pouvoir faire une activité toute simple, une randonnée, tu vois, il y a pas si longtemps, j'ai fait une randonnée. C'est trop cool, ça. Et C'est en incroyable. vrai, c'est trop bien. J'ai pris mon chien, je suis parti faire une randonnée, c'était génial. Ok. Enfin voilà, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que par exemple, si tu fais des dates assez simples au début, tu vois que la personne est vraie et là, tu peux mettre après un petit Tu peux peu, monter en gamme. tu peux voilà mettre la barre un peu plus haute Ouais, bien après, sûr, tu vois. parce qu'on a des très belles choses à faire, Et- des très beaux endroits. Exactement, tu peux faire un tour en bateau, tu vois. Enfin, si on a la chance d'avoir le permis bateau et un petit bateau, Ouais. pas besoin d'avoir un gros yacht comme il y en a beaucoup à Cannes, mais un petit bateau, tu vas faire un petit tour de bateau, c'est génial. Ouais, petite astuce, moi je pense en vrai de vrai, les sensations fortes, ça fait toujours leur effet. Exactement. Bateau c'est sympa, jet ski. Jet ski, c'est encore mieux, mais du coup, Ouais. jet ski l'été.
jet ski l'été, effectivement. Alors Alors que tu vas allier un petit peu de sensation d'adrénaline, Ouais, de danger, ça va vite, c'est un moteur. C'est comme les voitures, hein, finalement. Les gens sont attirés par les voitures, autant les hommes que les femmes. En réalité, on va pas se mentir. bien sûr. Jet ski, c'est pareil, c'est une très bonne première Et activité ça à faire. rajoute de la proximité directement. Il y a du contact. Il y a du contact, tu vois. Finalement, au bout d'un moment, tu dates, il y a aussi une finalité, tu vois, Voilà, dans les c'est deux ça. sens. Et le contact est beaucoup plus facile. Et tu vas aussi transparaître et donner une image de toi aussi. C'est assez masculin. Moi, je crois beaucoup au rôle C'est sûr. masculin, au rôle féminin, tu vois. Je pense qu'il y a, même si ça se perd, et en plus, ça va, je vais en parler un petit peu après, parce que c'est ma question qui suit. Ok. Le masculin et le féminin, je le crois vraiment. Et on a des rôles. Et quand tu es dans ton rôle, bah, je trouve que tu plais plus au sexe opposé, en tout cas. Ouais, je suis totalement d'accord. Et du coup, le jet ski, c'est une super activité, tu vois. Effectivement, c'est très masculin, ça va vite, t'as des sensations. Donc ça, je pense, c'est un très bon date, le jet ski, tu vois. Ouais, jet ski, on va le Ouais. noter, on va le noter. Je me le note. Je vais me le noter, le jet ski. Bon, après, de toute façon, on n'a pas forcément besoin de se le noter parce que l'été arrive vite C'est et les jet bientôt, là. skis seront vite sortis. C'est Donc, bientôt, j'ai hâte. ouais. Ah, franchement, j'ai hâte, j'en ai pas assez fait, donc là, j'ai vraiment hâte de le faire assez rapidement, tu vois. Ouais, ça arrive très vite. D'ici en vrai 2 mois, 2-3 mois. On Ah, y let's est. go, let's go. Ça Franchement, arrive vite. on va s'amuser, on va s'envoyer un verre, ça va être sympa. Et ouais, c'était tu vois, c'était le segment que je voulais faire, dans le sens où, tu vois, je parlais des rôles un peu masculins et féminins. Ouais. Et moi, j'avais une question, c'est le dating et plus généralement les relations, tu vois, en 2025. Comment toi tu vois les choses? Parce que moi, j'ai l'impression que les choses ont un peu changé. Les choses Ouais, ont que changé. le rôle attendu d'un homme et que le rôle attendu d'une femme a un peu changé, ou même grandement changé. Grandement changé. Pour un bien ou pour un mal, donne-moi un peu ton ressenti là-dessus. Mais moi, je trouve qu'elles ont grandement changé. Et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Moi, je suis plutôt, on va dire, traditionnaliste. C'est-à-dire que Ouais. pour moi, un homme a une place, une femme a une place. Alors, Ok. je dis pas que les femmes, leur place, c'est la Attention à ce que cuisine. tu vas tu vois. dire. Ouais, Non, je dis pas ça. Non, je dis pas ça parce que déjà, je suis plus à cette époque-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais entre guillemets, je sais ce qu'une femme apporte à un homme. Et ce qu'un homme apporte à une femme, tu vois. Et qu'est-ce que t'attendrais justement d'une femme? Moi, j'attends d'une femme, tu vois, qu'elle me soutienne, tu vois, qu'elle soit là, que par exemple, voilà, je passe une longue journée, elle me dit, écoute, voilà, je sais qu'il te reste tant d'heures de travail, j'ai hâte que tu rentres. Juste, tu vois, un petit truc comme ça, Une pensée. une pensée, une petite pensée, un soutien, et c'est tout ce que je demande, tu vois. Je demande pas forcément qu'elle me fasse à manger, qu'elle fasse tout le ménage. Non, pas du tout, on n'en est plus là, tu vois. Les choses ont un peu changé. Dans ces rôles traditionnels, t'as raison. Et tu vois, c'est un bon jeu. C'est des bons conseils que tu donnes. Alors là, plus à la gente féminine, tu vois. Mais si tu veux séduire un gars, je pense, là-dessus, je suis pareil, hein, comme toi. Les petites attentions, ça fait beaucoup. Parce que aujourd'hui, même si on te dit que les rôles ont changé dans la tête d'un gars, moi je pense, et sincèrement, je pense que c'est vrai pour une grande majorité, t'as toujours ce sentiment de vouloir réussir. Ouais. Pas que pour toi en fait, hein, pour Non, les autres, que ce bien soit pour sûr. ta famille proche, que ce soit pour la partenaire que tu vas avoir, que ce soit pour tes amis aussi. Au fond de toi, t'as ce sentiment-là de j'ai besoin de supporter les gens. Et quand j'y supporter, c'est de leur apporter un confort et des réponses Ouais. à leurs problèmes. Tu vois, la meilleure chose et la chose la plus satisfaisante pour un gars, je trouve, c'est quand quelqu'un te dit un problème et je peux le régler ton problème. Ouais. Tu vois, je sais comment le faire, que ce soit changer une roue, c'est très con, mais que Bien ce soit sûr. changer ta roue de voiture, c'est grave cool. On en parlait, c'est très anecdotique, mais tu vois, l'évier de chez moi. Tu vois, il marche pas, tu m'as dit, mais attends, moi, je sais Je sais le réparer faire. un évier, l'écoulement, on va regarder. Voilà, c'est Et ça. c'est des tâches, quand tu sais le faire, c'est anodin, tu vois, c'est bête, tu peux payer quelqu'un pour le faire, mais de savoir le faire soi-même et d'avoir les compétences de le faire, c'est super agréable. Mais je trouve que justement, t'as raison, ça te conforte dans ta masculinité. Mhm. Ça te conforte là-dedans. Et puis même, je trouve que un homme qui est vraiment à 100% dans sa masculinité plaît beaucoup plus qu'un sûr. homme qui se cherche sûr. ou qui n'est pas 100% à l'aise avec le fait d'être un homme, tu vois. Ouais, mais c'est indéniable. Quand t'as ce rôle-là, alors encore une fois, on est tous différents, mais pas tant que ça. Moi, le fait de dire qu'on est tous différents, non, dans des grands traits généraux, les gars cherchent la même chose dans une femme et vice versa, tu vois. Il y a des subtilités, il y a des exceptions, tout est exception dans ce monde. Ok, mais maintenant, il y a un principe, il y a la vie de tous les jours, tu vois. La vie de tous les jours, beaucoup de gens se lèvent à 8 heures et finissent à 17 heures ou à 18 heures. Ouais. C'est une réalité, tu vois. Bien sûr. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, moi, je bosse 2 jours par semaine. D'accord, t'es l'exception. Donc, je vais pas raisonner par rapport à cette exception-là, parce qu'en vrai de vrai, ça résonnera pas avec 80% des gens, tu vois. C'est quelque chose, tu vois, de très vrai, tu vois, où la masculinité, elle est recherchée. Genre, t'as envie de te sentir masculin, tu vois, Ouais. et je pense que quand tu l'es, et que t'as cette aura-là, Et que t'es 100% à l'aise avec ça. tu plais bien plus. Et attention, en plus, masculin, ça veut pas dire, je suis arrogant, je te laisse pas parler, je prends toutes les décisions. Ça, c'est une image, aujourd'hui, tu vois, en 2025, c'est un peu ça que C'est une image j'ai. biaisée. C'est une image biaisée, et c'est l'image qu'on veut faire croire aux gens. Que les gars sont trop directs ou très directs ou veulent prendre de la place, etc. Et donc à l'inverse, on va essayer de te brider, on va essayer de te dire non, reste à ta place,
sois discret, etc. Alors qu'en réalité, quelqu'un qui prend les choses en main, quelqu'un qui est capable de prendre les choses en main, il y a rien de plus, je pense, séduisant pour le sexe opposé. Mais C'est clair. franchement, on peut se mentir, hein, et on peut dire les choses comme on veut, mais en réalité, en vrai de vrai, quand tu sais faire des choses, une activité bête, hein, faire de la moto, alors, tout le monde peut faire de la moto, mais un gars qui fait de la moto, c'est séduisant. Ouais. Alors, en vrai de vrai, c'est séduisant parce que, pareil, t'as un moteur, c'est comme le jet ski, hein, c'est juste C'est sur ça. deux roues et c'est sur C'est la route, tu vois. ça. T'as de la Et puis, vitesse, t'as de la sensation, t'as du danger, attention, c'est dangereux ça aussi. dégage une image aussi, Et ça t'es dégage les une image, motards quoi. et tout, tu vois. Enfin, moi, je sais que j'ai une moto. C'est con, mais tu vois, l'été, bon, faut pas dire qu'il faut le faire, tu vois, mais l'été ici, moi, je suis en t-shirt, tu vois, Mhm. en moto. Euh, loin de moi l'idée de dire aux gens, faites ça en été. Forcément, je suis tatoué, je suis en t-shirt, j'ai une moto. Tu donnes une image. Voilà, je donne une image, je dégage une image Mhm. qui, forcément, oui, peut plus plaire à la gente féminine, tu Ouais, vois. c'est ça. Et en même temps, c'est pas que pour la jante féminine. Non, bien C'est sûr que vraiment non. toi. Genre, je sais que t'apprécies la moto. Et puis même, Foncièrement. même, il y a certains gars, ils vont dire, elle est stylée sur sa moto, tu vois. Ah, carrément. Ouais. Alors que c'est pas forcément ce que je veux dégager, mais je suis comme ça. Donc, C'est toi. Ouais, c'est donc quelque c'est chose qui moi te- et je suis 100% à l'aise avec le fait d'être comme ça, tu vois. Bientôt, je rejoins l'équipe. Bientôt, je passe le permis Et j'ai 125. bien hâte. J'ai bien hâte. Ouais, quand l'auto-école répondra, parce que j'essaie de les joindre, mais je pense que je vais aller en direct, mais ouais, effectivement, là, Ouais, c'est mieux. on va commencer étape par étape, parce que moi, alors, je parle de moto, mais je suis une quiche en moto, d'accord, j'y connais vraiment pas grand-chose et j'ai hâte d'en apprendre un peu plus. Donc, je vais commencer par le permis 125, tout doucement, C'est calmement. comme tout, step by step, tu vois, step by Exactement, step. ouais, exactement, tout doucement, étape par étape, et du coup, là, le 125, j'ai hâte de le passer. Donc, je vais le passer aussi avec mon ami Charles, qu'on a Ouais. vu dans l'épisode précédent. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, il est très sympa, très inspirant. Exactement, ouais. Et c'est quelqu'un qui vraiment est passionné par ce qu'il fait. Donc n'hésitez pas. C'est ça. Pour ceux qui ont vu, vous allez voir, il dit plein de bonnes choses, il raconte un peu tout son passage et son évolution de, tiens, j'ai une passion et maintenant j'en fais mon métier. Et c'est quelque chose qui, moi, j'ai adoré écouter ça, donc j'espère que Ouais, les j'ai gens qui le adoré. écouteront auront trouvé deux, trois clés, peut-être aussi même deux, trois conseils dans la façon de voir Bien les choses, sûr. tu vois. Je reprends ça, on avait eu une discussion. On avait eu une discussion à la salle de sport, on était assis. Alors laquelle? Parce qu'on en a beaucoup des discussions. On en a eu quelques-unes. Et la question, donc on parle en 2025. 2025, c'est les réseaux. Enfin, même avant, ça fait déjà bien 5 ans Ouais. que c'est bien présent, tu vois. Notamment, je prends Instagram pour le plus gros réseau, parce que je trouve que TikTok, c'est un peu plus jeune, donc c'est un petit peu à part, et Snapchat, bon, c'est pas vraiment un réseau, c'est plus un moyen de communiquer, tu vois. J'avais une question que je me posais, tu vois, et je suis curieux d'avoir ton avis. Toi, une Dis-moi. personne, une femme qui a beaucoup d'abonnés, donc là, Ouais. tu rencontres quelqu'un, Ok. tu la découvres un petit peu, et tu te rends compte qu'elle a beaucoup d'abonnés. Quand je dis beaucoup d'abonnés sur les réseaux, on va dire bien 100 000 ou 200 000 Ok. sur les réseaux. Est-ce que c'est une personne, est-ce que le fait qu'elle ait des abonnés, est-ce que le fait qu'elle soit sur les réseaux, qu'elle fasse du contenu, est-ce que c'est quelque chose qui te gênerait? Est-ce que tu t'en fous? C'est quoi ton avis là-dessus? Ça me gênerait pas. Mhm. Ça me gênerait pas. Tout dépend le contenu. Tu vois, Ok. si c'est quelque chose d'intéressant, d'inspirant. Elle Ou... tire des cartes Pokémon. Ouais, je suis pas trop Pokémon perso. Ok. Donc du coup, non, mais pourquoi pas. Après, ça dépend de la personnalité, tu vois. Mhm. Mais non, dans le fond, ça me gênerait pas tant que elle sait faire la part des choses. Après, oui, on va pas se mentir. Une fille déjà, si elle a pas mal d'abonnés, c'est que elle est, je pense, plus ou moins jolie. Ouais, c'est un fait. C'est un fait. Et puis, elle reçoit aussi pas mal de DM. Donc après, est-ce que ça peut poser problème? Vraiment, ça dépend vraiment de la personnalité et de son discours aussi. Parce que si elle me dit ah ouais non mais je m'en fous et je vois qu'elle répond vraiment à tous les DM, tu vois, et que elle a l'air d'être assez open. Non, ça, En dehors de son activité. en ou dehors de vraiment- son activité, Ouais, tu ok. vois. Oui, c'est sûr qu'après, forcément, si elle a des abonnés, si elle est suivie, ça rentre dans son travail et dans, Mhm. il y a aucun problème, tu vois, ça fait partie de ce métier-là aussi. Et je le respecte totalement. Mais non, ça me dérangerait pas. Et toi, toi, à contrario, est-ce que toi, ça pourrait te déranger? Déjà, est-ce que tu pourrais parler, juste parler avec quelqu'un qui est connu et éventuellement dater et voir plus? En fait, je pense que parler, discuter, etc., c'est pas un problème, tu vois. Après, dans une vision à long terme, moi, j'aurais du mal avec l'idée et je vais m'expliquer. En réalité, tu l'as dit, il y a une partie de ma réponse dans la tienne. Le fait d'avoir des réseaux, d'avoir beaucoup d'abonnés, etc., ça montre aussi que tu veux de l'attention. Et ça, c'est masculin ou féminin, hein, peu importe. Hein. Là, pour Oui, le coup, oui, là, il n'y oui. a pas de discrimination ou de sexisme. À partir du moment où tu fais une activité où tu veux te montrer, c'est que dans tous les cas, l'attention te fait plaisir, tu vois. Et de Ouais. manière générale, l'attention fait toujours plaisir. Hein. Je dis une bêtise, mais t'es à l'école, tu donnes une bonne réponse et les gens t'applaudissent ou en tout cas ils disent waouh, il est bon. Tu vas être Ça fait refait. toujours plaisir Bien pour sûr. l'ego, tu vois. Donc ça, c'est une vérité qui est vraie. C'est-à-dire que si t'es présent sur les réseaux, c'est aussi notre cas, tu vois. Si t'es présent sur les réseaux, c'est qu'il y a quand même une envie aussi d'avoir
un retour et en tout cas que l'attention des gens bah te procure quelque chose, tu vois, de positif ou négatif, mais en tout cas ça te procure quelque chose. Donc pour le côté féminin, ça va être pareil. Donc maintenant je me dis si elle a beaucoup d'abonnés, bah ça en dit déjà un petit peu long sur elle de ce côté-là, tu vois. Donc est-ce que moi je vais peut-être avoir envie d'avoir quelqu'un d'un peu plus modeste entre guillemets, qui a pas forcément besoin de ça, tout simplement parce que je pense que en fait ça ouvre les portes, ça ouvre des possibilités, tu vois. C'est toujours pareil et on en reparlera un petit peu aussi, mais je trouve que les réseaux même quand t'es personne, ça te donne l'impression que t'as accès à tout le monde, tu vois. Ouais. Donc en fait, ça te donne l'impression que t'as beaucoup de choix, ça te donne l'impression qu'il y a toujours mieux ailleurs. Tu peux habiter dans le sud, mais rencontrer quelqu'un à Paris, même quelqu'un à l'étranger, tu vois. C'est vrai, hein. Donc ça c'est un vrai fait. Et du coup en fait, ça ouvre des possibilités en plus. Moi j'ai un peu de difficulté avec ça parce qu'effectivement, de l'extérieur, il y a plus de distractions possibles, tu vois. Donc on va peut-être me dire oui, effectivement, peut-être on va penser que c'est un peu insécure, tu vois, un peu dans l'idée genre ah, bah du coup t'es pas à l'aise avec toi-même, du coup t'as un peu peur de ça. Non, c'est pas ça, c'est simplement que si t'as une belle chose ou une belle personne avec toi, bah, t'as envie de la garder, ce qui est logique, t'as envie que les choses fonctionnent. Tout le monde, ouais, Donc exactement. je vais réfléchir dans l'idée de comment je peux faire pour que ça fonctionne le mieux, tu vois. Certes, l'amour c'est un sentiment, donc c'est quelque chose d'irrationnel. Ça vient de ok cette personne me plaît, j'ai envie de passer du temps avec elle. Maintenant après il y a l'idée de dire ok maintenant je suis en couple ou je suis posé ou je veux voir à long terme. Comment je fais pour réussir mieux. Par exemple, je vais faire en sorte que ma vie soit stable pour apporter un confort qui permet à ma partenaire de se dire ok je suis à l'aise avec cette personne-là, tu vois. Et bah là c'est la même chose, du coup ça va apporter un petit peu plus de distraction, un petit peu plus de possibilités, un peu plus de tentation. Et du coup qui dit plus de tentation, bah moi j'adore le chocolat, tu montes une assiette une fois, tu montes une assiette deux fois, tu montes une assiette 10 fois. Il y a peut-être au bout d'un moment où je vais me dire ouais, Ouais, passe-moi un petit carré de chocolat. aujourd'hui c'est cheat meal. Tu vois. Voilà, donc en vrai, et ça c'est autant masculin que féminin. Donc moi j'aurais un peu plus de réserve là-dessus, tu vois. Trop d'abonnés, c'est pas quelque chose vers lequel je vais aller. Encore une fois, il peut y avoir des exceptions, il y a des personnes qui ont beaucoup d'abonnés parce que j'en sais rien, ils ont une compétence particulière qui est mise en avant. Et Ouais. dans ce cas-là, c'est vrai que bah du coup, il y a pas de problème. Mais encore une fois, tu l'as dit, c'est vrai que on va pas se mentir, l'esthétique et ce que tu montres, ça te fait apporter aussi des abonnés, tu vois. C'est pour ça que souvent les fit girls, bah elles peuvent avoir des abonnés, c'est sûrement des très bonnes sportives, mais on sait qu'il y a une partie des abonnés qui sont là pour Parce- le physique. Exact. Mais, ouais. Donc peu importe l'activité que tu fais, hein, moi tu vois souvent j'ai vu une jeune dame qui réparait les ordinateurs, ouais mais c'était une jolie femme, tu vois. Mais très compétente dans son travail, mais du coup c'est aussi un attrait, donc tu sais dans les DM qu'il va y avoir des réponses, il va y avoir des gens. Ouais, ouais. Donc maintenant effectivement c'est comment toi t'es à l'aise avec ça, et moi c'est quelque chose effectivement j'aurais pas forcément envie d'avoir à gérer ce problème au quotidien. C'est juste ça. Moi je suis quelqu'un de feignant, j'ai pas envie de me prendre la tête. Du coup je sais que ça peut apporter des questionnements ou du doute Des doutes, côtés. ouais. Des deux côtés. Peut-être qu'il y a mieux ailleurs. Ou du coup, En peut-être fait, que t'as l'impression que ça peut laisser la porte à, il y a peut-être mieux ailleurs. c'est ça. Et c'est vrai que on est des êtres humains et dans la logique des choses, on va dire oui, bah non, quand j'ai une personne, je vois que elle. Alors oui, mais encore une fois, comme je dis, quand tu montres une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq Ouais, fois, ouais, six ouais. fois, bah l'attention, mais des fois, t'as peut-être un œil qui peut faire qui peut qui peut Ok, partir. j'entends, ouais. J'entends, ouais. C'est quand même des bons arguments et puis c'est une autre vision des choses que j'avais pas forcément. Non, mais j'entends. Ouais, je suis pas forcément à 100% d'accord, mais je vois ce que tu veux dire. Et je vois aussi les questionnements que ça peut causer dans une relation, surtout si tu veux quelque chose de très sérieux et de long terme. Dans l'outil de sérieux, hein, c'est vrai qu'après, Bien sûr. pour t'amuser, il y a rien de mal à ça. Si toi, si les gens ont envie de vouloir simplement profiter, bon, dans ce cas-là, il y a aucune. Quand t'as envie de profiter, t'as aucune limite finalement. Non, ouais, ouais. Tous tes red flags entre guillemets, bah, ils passent tous à la fenêtre parce que finalement, en fait, tu dis, mais moi, mon but, Seule limite, c'est le physique, si Ouais, elle c'est te ça. plaît ou si elle te plaît pas. Exactement. J'ai un but qui est précis, on sait tous c'est lequel. Voilà, finalement, si effectivement ton but c'est que celui-là, C'est lequel, du coup? quel but Quel but ça pourrait être? On l'a Ah, déjà de faire- tous eu, ce but. de faire du jet ski, de faire du jet ski et d'avoir de la proximité. Voilà, le c'est but, ça, tu vois. un petit peu de Exactement. contact. De faire un peu la colle U, quoi. Ça Ouais, colle ouais. bien, quoi. Voilà. C'était pas mal, ça. C'était pas mal. Donc, Mais- donc effectivement, tu vois, quand t'as ce but-là, effectivement, bah, même la personne, on va dire, limite, elle est désagréable, tu t'en fous, en fait. Tu dis, non, mais moi, mon but, il est unique, donc en fait, Ouais. je m'en fous un petit peu. Mais dans une étude de sérieux, effectivement, ça va être quelque chose où ça va être, en tout cas, quelque chose auquel je vais faire attention. Encore une fois, on sait pas de quoi il fait l'avenir. Il faut aussi se laisser des portes ouvertes et l'opportunité de découvrir aussi. Donc ça se trouve, faut pas non plus rejeter quelqu'un pour ça. Mais après, voilà, si t'as vraiment un objectif sérieux et précis, bah autant maximiser tes chances, tu vois. Ouais. C'est un peu mon côté rationnel qui parle, c'est un peu mon côté Capricorne terre à terre, tu vois. Mais Ok, t'es Capricorne, ok. Ouais, Capricorne. Pour ceux qui croient à l'astrologie, moi j'y
crois beaucoup, alors pas l'horoscope, mais je trouve que c'est un aspect assez intéressant pour découvrir un peu plus de soi, tu vois. Les côtés positifs comme les côtés négatifs, ça permet de, un peu dans le développement personnel aussi. Après, tu prends ce que tu as à apprendre, hein, Bien sûr. évidemment, et tu cherches les informations correctement aussi. Mais il y a des choses qui sont très intéressantes, tu vois. Ouais, Après, c'est clair. l'affinité, est-ce que ça marche à chaque fois? Est-ce que si moi je suis Capricorne et elle est Scorpion, ça va Ouais. le faire ou pas? Mais bizarrement, bon, mes amis, c'est que des signes qui sont justement avec une bonne affinité avec les miens. Donc, tu Ben vois. d'ailleurs, j'ai une question sur l'amitié. Ouais. Toi, t'es quoi alors? Je te coupe juste. Alors T'es quoi? moi je suis Scorpion. Scorpion. Bah, tu Ouais, vois, ouais. Scorpion signe d'eau, ça match avec les Capricornes. Bah écoute, Exactement, tu vois. et je pense pas que ça soit une coïncidence du coup alors. Apparemment, c'était destiné dans les étoiles. C'est sûrement le cas. Mais du coup ouais du coup on est amis. Ouais. Ok, en dehors de ça, toi, qu'est-ce que tu penses de l'amitié homme-femme aujourd'hui en 2025? Qu'est-ce que je pense de l'amitié d'une femme? Ouais. C'est une vraie question. Alors, je pense que je vais m'attirer la foudre des gens, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent pas comme moi, mais je suis aussi là pour donner un peu mon avis. En sachant que je ne connais pas encore ton avis sur Mon ce avis, sujet. moi, j'y crois pas, frérot. Je vais dire les Au choses moins honnêtement. c'est clair. J'y crois pas et je vais dire les termes honnêtement. C'est-à-dire que, alors en plus, les gens vont me traiter de peut-être d'hypocrite parce que j'ai une meilleure amie avec qui je m'entends très bien. Oh là là. Mais effectivement, moi, j'y crois pas. J'ai du mal parce qu'en vrai, comme je t'ai dit, c'est un argument que je t'avais dit au tout début. Souvent, les gens qui t'entourent, souvent, bien évidemment, c'est pas toujours, mais souvent, les gens qui t'entourent vont être des gens qui physiquement te plaisent. Et je parle pas sexuellement, je parle vraiment physiquement. C'est-à-dire qu'autant des amis hommes que des amis Ouais, bien femmes, sûr. que des connaissances femmes, souvent, tu vas graviter autour de personnes qui t'attirent. Maintenant, après, ça va être aussi avec l'esprit. Tu vas rencontrer des gens, des fois, qui te plaisent pas esthétiquement, mais dans l'esprit, tu vas dire, ah, il y a quelque chose, et là, tu vas t'intéresser à ça, et tu vas aller voir un peu plus loin. Mais la plupart du temps, c'est aussi une barrière, et c'est aussi un premier critère qui fait que c'est les gens qui t'entourent sont souvent des gens qui te plaisent, ou en tout cas, tu te sens confortable à côté d'eux, tu vois. Ouais, c'est vrai, hein. Donc, maintenant, ça veut dire que si, autour de toi, t'as beaucoup de connaissances féminines, t'as beaucoup d'amis féminines, bah, ça veut dire que c'est potentiellement aussi des personnes qui te plaisent aussi physiquement. Ça ouvre la porte à des opportunités, ça ouvre la porte à des tentations. C'est-à-dire que moi, je pense que forcément, si tu te rapproches de quelqu'un, c'est qu'il y a quand même une attirance au fond. Alors maintenant, tu peux essayer d'en faire abstraction, mais je mets au défi, alors, pas les filles, pas les gars, pardon, pas les gars, mais plutôt les filles, d'appeler leur meilleur ami On connaît déjà la réponse. à 22 heures, toute seule, et de dire que, bah, tu te sens un peu seul, que t'as dans la relation, ça n'a pas trop marché, et tu fais quoi que ce soit. J'attends de voir si ton ami reste ton ami. De toute façon, on l'a souvent vu que C'est un test bien que sûr. vous pouvez essayer de faire, et ce serait un bon test à faire si vous voulez tester vraiment l'amitié de Mais quelqu'un. c'est un test aussi qu'on Ouais. pourra faire On éventuellement. pourra essayer de faire, ouais, Franchement, effectivement, ça sera un bon concept. c'est vraiment un bon concept. Je pense que, bon, j'imagine que ça a déjà été fait, mais c'est vraiment un bon concept Ouais, et une mais- bonne question. Moi, je te rejoins totalement sur ce que tu as dit parce que c'est vrai qu'on fréquente les gens qui nous plaisent. Moi aussi, j'ai une meilleure amie fille, tu vois. Mhm. Donc ça fait vraiment plusieurs années que c'est ma meilleure amie. Mais à part ça, je n'ai pas d'autres amies filles. Et à chaque fois que je me suis mis en couple, j'ai toujours dit, je n'ai pas d'autres amies filles que cette personne. Il faut être clair dès le début, tu vois, en disant, je ne crois pas en un petit fille garçon. Les bases sont posées. Les bases sont posées Mhm. avec cette personne. Voilà, c'est comme ça depuis tant d'années. Point. Il n'y a pas d'autres amies filles. Il n'y a pas d'autres tentations. Enfin, même si ma meilleure amie, c'est pas forcément une tentation, tu vois. Mhm. Et qu'est-ce qui fait du coup que cet ami-là, il y a cette amitié-là, t'as mis l'étiquette de l'amitié et pas d'autres femmes? Pourquoi s'il y a une différence? Ça peut être une question que les gens vont te poser, donc moi aussi je suis curieux de savoir pourquoi il y a cette exception-là, que moi j'ai aussi d'ailleurs, donc je pourrais peut-être aussi répondre à la question. Mais je pense il y a un petit truc secret entre nous où on s'est dit genre ok on est juste amis, tu vois. Mhm. Et depuis elle a été en couple, j'ai été en couple, enfin on a toujours été là l'un pour l'autre pour nos histoires. Tu vois, il y a jamais eu plus que de l'amitié et Mhm. vraiment c'est une personne avec qui je rigole énormément. Je passe des très bons moments, mais il n'y a jamais eu plus, tu vois. Mhm. Et je sais qu'il y aura jamais plus. Donc c'est pour ça que je peux te dire clairement que c'est mon ami. Mais parce que du coup il y a quand même le fait que volontairement, les deux parties de manière volontaire ou involontaire ont mis des barrières, où on sait qu'il se passera rien. Non, je pense que je pense que c'est volontaire. Ouais. Tu vois, ouais, je pense que c'est volontaire. Et c'est pas plus mal. Faut déjà, si déjà de base, nous en tant qu'hommes, si la fille elle nous plaît, comment tu peux te dire au début, te dire ouais ça va être mon ami. Je vais être son ami. Non, c'est très peu probable. C'est En très peu réalité, probable. Donc en fait dès le début il faut se dire non ok c'est bon stop. Et je me mets une barrière, il y aura pas plus. Point, c'est comme ça. Mais je pense que tu peux pas en avoir plusieurs. L'homme est limité, l'homme reste un homme. L'homme a des tentations, tu vois. Et je pense qu'il ne peut pas se mettre 8 milliards de barrières. Et comme tu dis, j'imagine que certaines filles vont appeler leur meilleure amie en disant ouais je suis seule
je suis triste, j'ai envie de me faire un petit Netflix. Je serais curieux de voir le résultat. Est-ce que tu peux venir passer la soirée avec moi? Je me sens pas très bien. Moi, je connais déjà la réponse, tu vois. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être qu'on n'a pas la réponse, hein. Les gens ont peut-être plus, peut-être qu'ils peuvent mettre en commentaire aussi ce qu'ils pensent, mais voilà, j'ai une petite déduction de la fin de l'histoire. Et je pense que la télé va tourner, il y aura écrit voulez-vous regarder l'épisode. Ouais, ou ils auront juste pas lancé encore l'épisode. Peut-être, ouais. Tu vois. C'est pas impossible, tu Ouais, vois. ouais, non, c'est sûr. Donc moi je pense que ça finira plutôt comme ça. Après voilà, les gens penseront et jugeront aussi et auront leur avis aussi également, tu vois. C'est toujours dans cette thématique-là, tu vois, on parlait un petit peu des réseaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications de rencontres. Ouais. Et moi j'avais une question et peut-être que parce que en fait je me suis posé ça, je me suis dit est-ce que c'est la meilleure façon de rencontrer quelqu'un? Et du coup, je me suis dit en fait, je me suis posé la question de manière plus large au-delà des réseaux. Pour toi, tu penses que la meilleure façon de rencontrer une partenaire potentielle ou quelqu'un dont tu là, je pense vraiment à du long terme. Plutôt Ok. du long terme avec un objectif de vouloir se poser, Ok. vouloir se Construire caser, vouloir quelque construire chose. quelque chose. Ok. Toi, tu penses que c'est quoi le meilleur moyen, le meilleur médium pour rencontrer quelqu'un, la meilleure occasion? Aujourd'hui, moi, je dirais que c'est ami d'amis. Ok. C'est-à-dire en vrai, voilà, tiens, je te présente un tel, on passe une soirée ensemble, que ce soit n'importe quoi, dans un bar, dans un restaurant, bah, t'es invité, je dis n'importe quoi, un anniversaire, tu rencontres des gens que tu connais pas, Mhm. tu matches ou tu vois, tu fais une soirée chez des copains, tu vois, il y a pas si longtemps, on a fait un petit apéro chez toi, bah voilà, j'ai rencontré des gens que je connaissais pas, ça aurait pu matcher, tu vois, on sait jamais. Moi, je préfère quand c'est comme ça, quand tu rencontres la personne, quand t'as vraiment de vraies discussions, que ça soit sérieuse ou même que de la rigolade, au moins tu rencontres la personne et tu vois ce qu'elle est. Alors que à travers les réseaux, on peut se donner n'importe quelle image. Tu te donnes une image. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. En fait, il y a un côté, moi je trouve qu'il y a un côté très cringe dans les applications de rencontre. Et, Ouais. mea culpa, j'ai essayé les applications de rencontre, j'ai essayé sur de choses-là, je trouve ça ultra cringe. Je sais pas comment les gens y font, et en plus, ça en dit long aussi sur toi, hein. C'est-à-dire que, moi je me dis aussi, en fait, en réalité, normalement, tu vis la vie de tous les jours, tu vas rencontrer des gens, tu vois. Tu vas rencontrer des gens, que ce soit à la salle de sport, que ce soit dans ton travail, que ce soit justement à travers des amis. Et je trouve ça beaucoup plus agréable que à travers des messages ou à travers Instagram, tu vois. Ouais, Parce ouais, que moi, pour totalement. moi, et je pense que c'est véridique, Instagram, c'est l'application de rencontre numéro 1, Oui. parce qu'on parle beaucoup de Tinder ou de Bumble ou d'autres trucs comme ça, Non, tu vois. c'est Instagram. Instagram est direct, tu vois. On en parle un petit peu, d'où les, par exemple, mes craintes avec le fait qu'une meuf soit influenceuse, c'est que Instagram, on le sait très bien, on l'a tous fait. C'est une porte ouverte parce que tu as accès à la personne. Pour peu que le profil soit en public, tu peux avoir beaucoup d'informations. Tu peux savoir où la personne Bien est, sûr. tu peux savoir un peu ce qu'elle aime, ses goûts, ses hobbies, tu vois. Donc en réalité, moi je trouve que quand tu passes par ce canal-là, des applications, donc Instagram ou autre, il y a un côté où tu dois envoyer des messages, tu dois te faire passer pour quelqu'un, ou tu dois en tout cas dépeindre une certaine image, et moi que je trouve assez cringe en fait. Mm. C'est assez bizarre, et on l'a tous fait, mais je sais pas, il y a quelque chose foncièrement dedans, je me dis mais c'est pas naturel. En vrai, la communication à travers un téléphone, et maintenant on le fait beaucoup plus, je le vois par exemple aujourd'hui, limite, quand tu parles à quelqu'un aujourd'hui, les gens sont tellement habitués à parler dans leur téléphone que c'est bizarre que tu adresses la parole à quelqu'un. Mais c'est ça. Mais c'est une dinguerie. Les gens quoi. se sentent agressés dans la rue parce que tu vas voir une jolie fille ou quoi, et elles sont comme ça, elles sont un peu surprises. Alors que si si tu lui avais envoyé un message sur Instagram, C'est moins bizarre. Alors que c'est là, moins un bizarre. message d'un inconnu sur un qui ne connaît pas, tu vois. C'est ça. Et en plus, c'est grave parce que dans les films romantiques, c'est quoi la meilleure rencontre? C'est tu marches, elle marche, bam, vous rentrez dedans par l'épaule, tu sais, les C'est bisous cliché, tombent, mais c'est c'est... cliché. Et du coup, quand tu regardes ce film-là, tu dis pas j'écris, tu dis au contraire, c'est grave romantique, il y a une histoire en mode, c'est vraiment entre guillemets par hasard, tu vois. Et c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant, tu vois. Donc moi, je vais te rejoindre là-dessus en disant que vraiment le meilleur moyen, je trouve, pour rencontrer quelqu'un en 2025, mais dans tout temps, c'est vraiment d'ami à ami en fait. C'est de dire dans ton cercle proche en fait, c'est d'être social. Non. Ça veut dire qu'effectivement, tu rencontres des gens, t'as Ouais. des amis Ouais, ouais. masculins, t'as des connaissances féminines, et en fait, vous connaissez du monde, et du coup, bah, effectivement, ça te permet C'est d'encontrer une vrai. personne. Et du coup, t'as plus ce côté cringe là, parce que des fois, même, tu peux écrire un SMS ou un message, et du coup, la personne peut mal l'interpréter, parce qu'il n'y a pas d'intonation. Bien Après, sûr. moi, je suis pas fan des smileys, donc ça me saoule un peu de mettre des smileys tout le temps. Non, c'est tu vrai. vois. Mais pareil, je trouve que ça fait un peu enfantin, au bout d'un Ouais. moment, les smileys. Je les mets pour être sûr que la personne comprenne mes intentions, tu vois. Quand tu dis une phrase, des fois, qui peut avoir du second degré, tu mets un personnage qui pleure de rire, alors que toi, tu t'écris comme ça. Tu rigoles pas du tout. Quand ton visage, il est tellement sérieux. La meuf, elle répond, haha, MDR. Personne ne rigole de la conversation, tu vois. Donc, en fait, tu vois, c'est encore un fait en plus qui me fait dire que je suis pas à l'aise forcément avec ça. Peut-être je me fais aussi un peu vieux jeu, mais c'est pas très grave. Moi, je préfère largement le contact en direct. Tu vois la personne, tu peux voir aussi si elle est agréable ou pas.
Et tu peux au moins passer cette barrière-là du physique aussi, dans le sens où, bah, on va voir ton physique, tu vois la personne en vrai, c'est aussi bien, ça évite aussi les cas de fiches, t'as aussi Mais je trouve que c'est bien ce que tu as dit, cette barrière-là, parce que je trouve que justement les réseaux, c'est des barrières en plus avant de rencontrer la personne, tu vois. C'est ça. Vaut mieux rencontrer la personne directement, avoir un feeling ou pas, et après c'est beaucoup plus simple d'envoyer un message, tu vois, en disant écoute, ça va, j'espère que tu vas bien, on a passé une super soirée, je suis content de t'avoir rencontré, qu'est-ce que tu deviens ou qu'est-ce que tu fais, tu vois. C'est beaucoup plus simple de relancer après ça que de lancer tout court. Commencer par ça directement. Quel approche je fais? Ok, je vais faire une phrase bateau, etc. Ou je fais un compliment, mais bon, les compliments, ça marche plus aujourd'hui. Donc en réalité, tu vois, tu vas te poser plein de questions, alors que si tu le fais en vrai, naturellement, bah en fait, tu parles, t'es à une soirée, t'es posé, on discute, voilà, c'est simple, tu vois. Tu vas directement voir s'il y a un feeling, tu vas voir s'il y a des points d'accroche. Ça enlève tout ce côté cringe, entre guillemets, encore une fois, je répète beaucoup ce mot-là, mais ça enlève toutes ces barrières-là, au moins je vois la personne si elle me plaît ou pas, tu vois. Pareil, il y a un échange de phéromones, il y a un échange aussi de physique, tu vois, si t'as envie d'être proche de la personne, avoir du contact, t'éloigner, ils viennent aussi, tu peux voir si la personne elle est propre, tu vois. Si elle sent bon, si elle sent, ou si elle sent la transpi, tu vois. Ouais, Yves Saint Laurent, ok, j'aime bien, tu vois, ou à l'inverse, tu vois. Donc, en vrai, de vrai, c'est con à dire, mais ça te permet, en fait, de cocher beaucoup de cases. Et moi, je dirais un conseil aux gens, honnêtement, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise en public et que du coup, vous préférez passer par les réseaux, moi, je conseille au minimum les vocaux, mais je conseille surtout d'appeler les gens. Moi, c'est un truc que j'ai fait, et souvent, les gens, ils sont pas à l'aise, justement, parce qu'ils ont l'habitude d'écrire. Ouais, ils sont surpris. Moi, j'appelle les gens. Déjà, de un, parce que t'entends la voix, et la voix ne trahira jamais. Une personne qui est saoulée de te parler, je peux te dire que si tu l'appelles, tu le vois directement. Quand tes parents, ils t'appellent, quand ton patron, il t'appelle, si tu vois qu'il est de bonne humeur, tu l'entends. Si tu vois qu'il est de mauvaise humeur, il l'entend. Donc, tu peux pas fake tes émotions quand t'es au téléphone, tu vois. Donc ça, c'est un petit game que je donne aux gens. Appelez, n'hésitez pas à appeler, parce qu'en fait, tu vas directement voir si la personne à l'opposé, au bout du fil, elle est réceptive ou pas, en fait. Elle est contente de t'avoir au téléphone, justement. Des fois, ça crée des bonnes surprises. Exactement. Ou des fois, tu vois que, bon, bah, ok, au moins c'est clair, elle m'a parlé 2 minutes, m'a posé 0 question au téléphone, j'ai compris. C'est ça. Voilà, il y a pas de retour, il y a pas de feeling. Ok, c'est pas grave, je passe à autre chose. Puis même, c'est plus sympa, et puis s'il y a vraiment ce feeling, ton appel, il va durer 2 heures, tu vas même pas t'en rendre compte. Ouais, c'est ça. Des fois, t'appelles 30 secondes, au final, c'est génial. 2 heures, et ça, c'est bien plus aide. On a toujours ces situations, on a tous eu ces situations-là. Et franchement, c'est les meilleures surprises d'avoir des conversations comme ça, inopinées. Vraiment, j'appelais pour voir comment t'allais et tout. Et au final, bah, tiens, vas-y, on se voit ce soir, on va boire un verre, on va discuter, ou on va faire une activité. Et c'est beaucoup plus sain comme ça, tu vois. Donc, au minimum, je dirais aux gens, franchement, passez plutôt par des appels. Même en visio, en FaceTime, c'est encore mieux. C'est encore mieux, Tu vois la personne, elle te voit, au moins, il n'y a pas de mensonge. Donc non, moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de passer comme ça que de faire ça par les messages, etc. Puis au moins, c'est peut-être mon conseil ringard, c'est pas grave, je le fais. Ouais, mais au moins, ça t'évitera de te faire avoir comme la dame avec Brad Pitt, tu vois. Bon, toi, tu peux te faire passer par Will Smith, si tu veux, mais. Je peux essayer Will Smith ou Travis Scott ou Doc, peut-être, je sais pas. Voilà, ouais, ça peut, effectivement, ouais. Mais, non, mais c'est vrai, c'est beaucoup mieux de directement s'enlever ces barrières-là et d'avoir une accroche réelle. Vraiment, c'est ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est les accroches réelles. Et en fait, on est tellement derrière nos écrans qu'on oublie trop le réel aujourd'hui. Écoute, j'ai encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais la première chose que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais bien avoir le retour déjà des gens sur les petites informations et les petites idées qu'on a partagées. Donc n'hésitez pas, encore une fois, laissez en commentaire ce que vous avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous, si on est peut-être trop traditionnel ou pas assez. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour, nous ça nous aide grandement. Je sais pas si tu as un petit mot aussi à dire. Mais juste pour dire, chaque avis est bon à prendre. N'hésitez pas à nous donner vos sincères avis, à liker, partager, surtout vous abonner et nous dire ce que vous voulez voir, quel sujet vous voulez qu'on parle. Et c'est toujours en tout cas un grand plaisir, Astro, de faire ce podcast avec toi. Et je te dis à la prochaine. Et bah écoute, je te dis également à la prochaine, Mich. Donc voilà, si ça vous avait plu, en tout cas on fera une partie 2. Je pense c'est un sujet où il y a 1001 questions à répondre et des idées à débattre. Donc voilà, si ça vous a plu, vous likez, comme ça nous on sait que ça a plu et on vous fera une partie 2 parce que effectivement on a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc merci à toi Mitch. Merci aussi à toi. Et puis nous on se dit à la prochaine. À la prochaine. Salut. Ciao. Yeah, I'm tripping off that ball, like you wanted my opponents, never on it, I ain't thinking